un immeuble ne tombe pas du ciel. Donc, il faut construire, quoi. Ça va venir. Ça vient au moment où moi-même, où on ne s'entend pas. C'est ça, quoi. Ça vient au moment même où on ne s'entend pas. En Tunisie, pour faire partie Ben Ali, le jeune qui a ce diplôme et qui vend des choses a vu ces marchandises ramassées par les soldats. Il s'est élevé et il s'est immolé. La immolation là a indigné les gens. Les gens ne peuvent pas avoir la licence et être obligés de vendre à travers des charrettes. Et puis, on ne pense pas aux jeunes là. On vient encore les emmerder. Non. Mais avant que les gens là, avant que cet acte là n'indigne, des gens font un travail de fond. Sinon, il peut simuler, personne ne va bouger. C'est pour ça que dans un environnement dictatorial, l'arme de l'oppresseur, ce sont les mots et la manière dont on explique les faits. On ne parle pas pour parler. On parle pour amener les uns les autres à avoir une conscience politique. On parle pour amener la résignation des différences, qui est encore la méfiance entre les résistants. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches. Donc, mes amis, nous tous, on sait ce qu'on veut. Allez faire des recherches sur ce qu'est une révolution. Avant de venir dire non, et tout ce que vous devez écrire, révolution. C'est de l'enfantillage. On peut, feu tricolore, l'envoi de feu tricolore, provoquer une révolution. On peut, l'augmentation du prix de l'essence, avoir une révolution. Normalement, si c'est qu'il y avait une conscience politique, c'est qu'on a fait un travail véritable, qu'on a eu une opinion publique favorable, le changement de constitution devait déjà libérer le pays. C'est parce que on a mis en place une opinion publique, c'est parce que on a mis en place une conscience politique qui amène le citoyen à des responsabilités, l'oppresseur, et le citoyen se déchaîne, libère sa frustration sur les résistants, en l'occurrence les partis politiques. Ce qui fait que les faits qu'on doit exploiter, qu'on l'exploite, ça ne trouve pas. Et Anigba, c'est-à-dire, mite préparé Anigba qui t'arrête, peut faire bien la mission sur les corps. On prépare Anigba et Anigba, c'est le mental de chaque citoyen. C'est ce mental-là qui amène, qui crée pour l'indignation collective. Et c'est toujours l'oppresseur qui donne l'élément. C'est pas cette décision, c'est pas ces actes qu'une révolution se déclenche. Mais nous, le seul travail, c'est de construire l'environnement. C'est d'expliquer les faits. C'est ce que nous pouvons faire. Quelqu'un qui est à l'extérieur il a la liberté de dire beaucoup de choses. Mais nous qui sommes sur le terrain, les méthodes que les gens ont utilisées et qui leur ont donné des résultats, c'est la lutte non violente. Et tapez dans Google pour savoir ce qu'est une lutte non violente. Des gens vous disent, non,
Quand je vais aller sur le second sujet, c'est là où je vais encore choquer beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Parce que quand on parle, je me sers de voir comment on va matérialiser la chose. Comment on va appliquer la chose. Et on essaie de comparer à ce que des gens ont déjà fait. Et comment ils l'ont fait. Posons-nous de vraies questions. En fait, on sait que la lutte a tué 1963. On sait qu'on est désespéré. On se sent un peu de la fatigue. On sait que beaucoup se sont sentis trahis, etc. Mais de grâce, la lutte pour se libérer, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une question de je suis en colère, non. Il faut être méthodique. Il faut de la rigueur. Il faut apprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités pour apprendre. Il faut lire. Il faut voir les films documentaires. Il faut écouter. Il faut écouter les débats. Donc, mes amis, quand on dit on veut la révolution, ça se voit à travers l'engagement citoyen. Ça se voit à travers la manière dont elle exploite les faits. Quand l'exploitation des faits est que pour conforter l'oppresseur dans sa bêtise, c'est quelle révolution on cherche? Dans une révolution, pour construire l'environnement, on explore les faits. Pour faire du citoyen l'âme redoutable pour se libérer. Le combattant redoutable pour se libérer. On libère le citoyen des affects, des éléments psychologiques qui l'amènent à obéir sans contrainte, qui l'amènent à s'adapter au système, qui l'amènent à collaborer avec le système. C'est ça. Il n'y a jamais une révolution où on encourage la résignation et l'indifférence des citoyens et on donne la force à l'oppresseur de faire ce qu'il veut et on prend toute son énergie pour s'attaquer à ceux qui osent. Je dis, j'appelle ceux qui osent. La plupart des gens qui me parlent de la révolution, je vous assure, quand on prend 10 maisons, on leur donne 3 jours. Faites un travail. À ce que dans ces maisons-là, on pose un acte de bois, ou bien on va taper les casseroles. Il ne peut pas. Je m'en vais. Vous traitez aussi un des sujets qui revient souvent dans nos bouches. C'est-à-dire, on dit il faut dissoudre les partis politiques. Et la solution, c'est une lutte citoyenne. Le problème, c'est les partis pour dissoudre les partis politiques. En fait, on dit certaines choses. C'est-à-dire la dissolution des partis politiques. C'est-à-dire on le dit carrément. Et puis on les tient quoi? Avant, quand les gens parlaient ainsi, je croyais que des gens avaient une idée, avaient quelque chose.
les gens avaient une dialogue avec mais je me suis rendu compte que les gens, ils parlent pour parler. Ou bien, certains, ils sont énervés, ils n'aiment pas quelqu'un, puis ils disent ça. Ici, nous sommes des partis politiques dans un environnement dictatorial. On n'a pas besoin de partis politiques. Or, le problème qu'on a, c'est parce qu'il y a les partis politiques, et qu'il y a la répression, et qu'il y a l'arrestation. Problème, ce qui maintient le système, un des piliers, c'est la violence, la répression du système et la propagande du système. Il y a la violence des résistants, la propagande pour endormir la majorité des Togolais, pour isoler la majorité des Togolais des résistants, ou pour amener la majorité des Togolais à accepter leur condition d'esclavage. C'est ces éléments-là. Maintenant, des gens qui, quand on leur donne un village, ils ne peuvent même pas mener une nation où les gens peuvent taper casserole, faire un conseil de casserole de 100 personnes. Ce sont des gens qui viennent dire aux gens qui ont des partis et qui peuvent au moins mobiliser 1000 personnes, qui dans ces 1000 personnes peuvent au moins avoir 20 personnes qui peuvent accepter d'être arrêtées, d'être même tuées pour la lutte. On vient demander à ces personnes-là de dissoudre leur parti politique. Ça, c'est quoi ça? Mes amis, c'est quoi ça? En quoi la dissolution du parti politique nous empêche de construire un environnement révolutionnaire? En quoi la présence d'un parti politique empêche un Togolais de mener des actions, de sensibiliser, d'amener le Togolais à prendre conscience que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est les décisions, c'est l'indifférence de la dynastie Gnassingbé. En quoi quelqu'un qui est en 2025, où nous avons toutes les connaissances du monde, peut venir dire qu'il faut dissoudre les partis politiques. Un parti politique, c'est un outil de travail. Le syndicat, c'est un outil de travail. Les associations, c'est un outil de travail. L'art, c'est un outil de travail. Le sport, c'est un outil de travail. Le journalisme, c'est un outil de travail. L'activisme, c'est un outil de travail. On se sert de ces choses-là pour construire l'environnement révolutionnaire. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, dissoudre vos syndicats. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les syndicats ne travaillent pas pour le peuple. Bonsoir, mon frère. Là. Donc, ceux qui viennent dire ces choses-là, soit c'est de l'inculture politique, soit ils jouent le jeu du système. Parce qu'il y a l'intérêt, c'est que les gens qui le gênent décident de dissoudre. Il y a l'intérêt. Ceux qui exercent la pression aujourd'hui sur le système, c'est les partis politiques. On ne le voit pas, c'est la réalité. Quand on dit nous, qui ne sommes pas dans les partis politiques, on dit que nous voulons avoir un conseil de casserole ce soir. Combien de personnes sommes-nous capables de mobiliser pour ce conseil de casserole? C'est la réalité. Mais les partis vont mobiliser plus de personnes plus que nous pour le conseil de casserole. Est-ce que nous nous investissons pour que des petites initiatives, des actions que nous allons faire en tant que citoyens, ça puisse réussir? Nous ne gênons pas, nous ne nous investissons pas pour nos initiatives. Mais nous prenons notre énergie, notre temps pour parler des initiatives que d'autres font. Les gens font quelque chose. La seule chose qu'il faut chercher, c'est comment rendre les choses complémentaires des uns des autres.
C'est pas une question de dissolution de X et Y. Ceux qui disent ces discours-là, soit ils souffrent de l'impureté politique, soit ils sont en mission. Et malheureusement, tu ne comprends pas quoi. En 2017, on était sortis, non pas une question d'association, mais par les partis politiques, qui a été violenté, qui a été reprimé, dont la répression a indigné parce qu'il y avait un travail de fond. Il y avait un travail de fond. Aujourd'hui, au lieu que nous nous l'appelons pour ce travail de fond, non, on vient dire n'importe quoi. Oui, la lutte a duré. Et certains même le disent, c'est pas qu'ils sont ambitieux, mais certains, en fait, le système, et par sa propagande, contrôle la manière de penser, la manière de parler de beaucoup de Togolais. Et beaucoup de Togolais, sur le plan politique, sont une caisse de résonance du système sans le savoir. Ouais. Bonsoir Armand. Beaucoup, malgré eux, sont devenus des caisses de résonance. C'est aussi la c'est pourquoi Sébiko disait l'arme de l'oppresseur, c'est l'arme de l'opprimé. Comment Fognacé veulent qu'on pense? Qu'est-ce que Fognacé veulent qu'on dise? C'est ça. Posons-nous des bonnes questions, quoi. D'accord? Fognacé gardé, il y a qu'à me dire miracle. Si nous arrivons à se poser cette question-là, d'accord, il y a la mini à la bloc. Amissa Melo Weton, chacun n'a pas fait sa part. Tu es citoyen, tu es étudiant. Les cours, tu là où mais il y a des bateaux, structures, institutions. Et là, tu peux mettre Nami, c'est pas ça. Oui, au sort. Ça développe le potentiel humain. C'est important. Donc, la question, bonsoir Bokoyo, l'idée de question déjà amène il faut dissoudre les partis politiques, et c'est ce qui va créer la libération, ce qui va créer une révolution. Ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la bêtise. Excusez-moi. C'est une idée qui ne tient même pas. Et quand vous faites la recherche, un des acteurs de la mobilisation sociale, c'est Soron Alinsky. Et Soron Alinsky est l'une des personnes qui ont travaillé à propager la lutte citoyenne dans beaucoup de pays. Et Soron Alinsky, son travail, ce qu'il a demandé aux activistes, le travail d'un activiste, c'est d'amener les différents groupes qui existent dans la société à conjuguer leur énergie, leur force pour un objectif donné. On contient plein de gens de SRI qui font des allers-retours. Hein. En tout cas, allons-y. On est là, on les reconnaît. Ils font des allers-retours, mais c'est pas ça qui va nous empêcher à réfléchir, à parler, quoi. Juste pour dire,
il doit nous poser question, docteur. Il y a le quoi. Bonsoir à la marraine, je vais bien quoi. Il y a une question, il y a le point tonton. Soit l'inscrit, et les tournants, et résistant au binaré. Et dans un environnement où la chose devient, comme américains ne sont depuis le monde différence les mots, où là il va. Là-bas, on dort. On va essayer. Et tonton, faut que Katakuma bon juste un mot quoi. Oui. Béré, non, béré, non, va au Canada, au ben face. Non, soit avec Canada. On va dans la ben face. Là, nous, au lieu qu'on va être bien. Non, va mettre quand, comme ça. Et là, non, mais ils sont, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Ils sont facilement Qui suivent les lèvres là? Ils sont facilement récupérables. Venez mettre le camp devant chez Kovi Katakou, c'est mieux. Ça, c'est plus facile, non? Ou bien? Hein? C'est pas mieux. Ils sont facilement repérables. On agit. Ce qu'on dit, on ne peut pas laisser un pays ainsi, quoi. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a aucun effort qui est fait. On prend toute son énergie pour investir dans une illusion de conservation du pouvoir. Alors que ça n'a même pas de sens. Ok. Donc, de toute façon, ceux qui font le tour, en tout cas, prochainement, on va essayer d'être amis avec eux, on va les sensibiliser aussi, quoi. Exactement. Avant, ils venaient rester, ici on les renvoie maintenant, ils font des rondes, quoi. Quand je faisais le lèvre là, j'ai encore vu un là, c'est pour ça que je sais parler, quoi. Mes amis de série, venez mettre le camp devant chez Kovi Katakou, ce serait plus rapide. Comme ça, il y avait une caméra ou bien un longueur de journée, là, on a mieux parce que il y a même le propos. Ça ne sert à rien parce qu'il continue de parler. Il fait Katakou, il est têtu. Il parle. Vous avez déjà tout fait continuer. Vous avez fait quoi d'autre? Ce que je dis, c'est dans leur propre tête, dans la tête de leurs enfants. Mais c'est clair. Quand on a des infrastructures, on a des bonnes routes. Quand on a des institutions, quand on a des structures qui respectent le droit humain, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, certains soldats et certaines personnes qui ont travaillé avec les Yadema sont victimes de certaines injustices aujourd'hui, mais alors ils ne peuvent même pas parler parce que ce qui est là est là. Donc, ils n'ont même pas l'argent pour amener leurs femmes à coucher dans des cliniques. Donc, c'est leurs femmes qui vont rester par terre au CHU, etc. C'est leurs femmes. C'est eux. Ils n'ont pas l'argent. Donc, quand on dit que le CHU, n'a qu'à avoir des choses et de bonnes choses pour les femmes, c'est d'abord pour leurs femmes. En plus, on dit la vie souvent, l'on va pour autour, on dit ça va. Mais les femmes, comment elles font? Elles accouchent par terre là-bas. Il y en a plein qui meurent parce qu'il n'y a pas de sous. Donc, quand on dit que le Togo n'a qu'à être bien, c'est pour eux. Même les écoles, ils n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Donc, leurs enfants sont dans des écoles publiques surchargées où il n'y a même pas d'enseignants. Donc, tout ce qui va mal, ils reçoivent ça de plein fouet. C'est encore eux, là où ils sont locataires, ils n'ont même pas l'argent pour acheter des terrains, construire des maisons. En majorité, ils gagnent même combien pour construire. Même l'argent qu'ils vont prendre chez les gens dans la ville, ça ne leur permet même pas de pouvoir acheter un terrain pour construire une maison. Maintenant, les missions de l'ONU sont terminées. Voilà. Donc, avec l'AREX, les missions de l'ONU sont terminées. Donc ils font partie vraiment de la population pauvre du Togo. Donc, quand on dit que les choses n'ont qu'à s'arranger, c'est d'abord pour eux-mêmes. C'est pour qu'eux-mêmes, ça leur profite d'abord à eux-mêmes. L'eau, ils n'ont même pas d'argent pour aller payer l'eau même. Ils n'ont rien. Et si ça même à payer les frais d'électricité même de leur maison.
Mais ils font partie de la population pauvre du Togo, malheureusement. Ils prennent tout plein fouet, mais on les envoie, ils viennent faire les gros dos, les gros bras, les pauvres bras. C'est pas ça qu'il faut faire. Nous, l'armée, la majorité de l'armée doit être du côté des gens qui luttent pour que ça change. Parce que si on parle, quand on voit les pauvres du Togo, on va avoir même 80% de militaires parmi les pauvres du Togo. Les 20% qui servent de miliciens au régime là et à qui on donne de l'argent, même l'argent même là, on vient mal qui ne profite même pas. L'argent même qui prend ça, c'est même arrêt. Ils gaspillent ça, ça finit. Et ils sont encore. Les anciens militaires sont passés qui deviennent des gardiens chez les autres. Est-ce que c'est une visa? Tu finis ton travail, tu deviens gardien chez d'autres, tu deviens domestique chez d'autres personnes. C'est ça. Tu as fermé ton micro. Oui, à 60 ans. Tu deviens gardien. Vraiment. À 65 ans, tu deviens gardien. En tout cas. Les enfants ne peuvent même pas aller à l'université parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les frais d'université. Donc, les enfants deviennent l'avenir est bouché. Donc, on est en train de parler, c'est d'abord pour eux. Ils font partie des pauvres du pays. Donc, ouvrez les yeux. Ne suivez pas des gens qui vous exploitent. 97 là, quand on a fait la conférence nationale, ceux qui ont bénéficié premièrement, c'est l'armée. C'est l'armée. Donc, bon, c'est une parenthèse quoi. En fait, là, je suis en train de parler de un discours là où les gens disent il faut dissoudre les partis politiques. Il faut dire aux gens d'aller lire la loi portant charte des partis politiques.